Le PER, c'est le projet d'études et réalisation. Une matière où on regroupe toutes les matières théoriques étudiées en G2I. On fait des projets comme entreprise avec des exigences clients et des contraintes comme en entreprise. Le PER, ça fonctionne par rythme de 2 séances de 2h30 par semaine où on travaille comme en entreprise, c'est-à-dire que le professeur, donc c'est le chef de projet, et nous, les étudiants, on est les techniciens. La particularité de ces séances-là, c'est qu'on fait du travail de groupe. Donc au début on commence par des groupes de 2 où on fait des projets plutôt simples pour apprendre l'électronique. Et après on passe sur des groupes de 8 avec des projets plus poussés. Au tout début, on a des projets très simples. Le premier projet c'est le brassard lumineux pour cyclistes, donc c'est un brassard avec des LED. Le second projet c'est le wheel light, donc c'est affiché avec des LED un message sur une route de vélo. Au fur et à mesure, on commence vraiment à augmenter la difficulté. Donc, je sais que notamment il y a des cartes à hélice qui fonctionnent comme vous pouvez le voir là sur la vidéo. Après on a le robot sumo, donc là c'est des petits robots qui se battent entre eux. Entre départements Géodésie de France. Et ensuite, en fonction de la spécialité qu'on choisit, on peut être amené à faire des planeurs qui se dirigent automatiquement sans aide extérieure. L'horloge numérique, un arroseur automatique ou bien même des chargeurs de batterie solaire. Il y a aussi des aides parking pour voitures télécommandées et plein d'autres choses encore. En PER, on utilise donc des oscilloscopes. On utilise des fers à souder, des multimètres. Pour vérifier qu'on a bien des pistes conformes. Parce que la particularité du DUT de Géodésie de Bordeaux, c'est qu'on a encore actuellement les machines pour faire les cartes, contrairement aux autres départements qui doivent faire sous-traiter ces actes-là. Alors on a notamment la graveuse, on a l'insoleuse aussi, et aussi en deuxième année un four pour les composants en CMS, c'est des tout petits composants qui traversent bien la carte. On utilise aussi les outils logiciels comme ISIS et ARES qui nous permettent de créer donc, nos schémas électriques simplifiés et aussi de faire les routages de la carte quand on va les fabriquer. Qui nous permettent de créer une carte à partir d'un ce qu'on appelle les PCB, donc une petite plaque de cuivre. Et en soi, on crée la carte de ce petit morceau de cuivre jusqu'à la carte comme vous connaissez, les cartes que vous avez dans vos téléphones par exemple. Le PER, ça m'a apporté beaucoup de choses. Une application pratique des compétences théoriques que j'ai appris en DUT. Surtout de l'autonomie, plus de rigueur, de la gestion d'équipe et surtout de la relation humaine. Ça m'a permis de découvrir l'électronique et l'informatique. Ça m'a aussi permis de mieux comprendre toutes les notions abordées en cours et aussi de savoir fabriquer mes propres cartes électroniques tout seul.